On a le PC gamer le moins cher de Back Market et on s'en souvient sur la chaîne YouTube, c'était mémorable. Ben, vous êtes prêts? Vas-y. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code pour French Hardware FHVIP de moins 35% à appliquer directement sur le site pour avoir une réduction sur les clés Windows, mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous allez simplement envoyer un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. Ce qui est cool avec le reconditionné, c'est qu'on est surpris parce que voilà, c'est des PC qui ont déjà été utilisés. On trouve que c'est encore mieux que d'acheter un PC gamer sur Le Bon Coin ou sur eBay. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté le PC gamer le moins cher, tout simplement. Directement. Alors, on a des PC bureautiques, on a des mini PC, mais ça nous intéresse pas. Nous, on veut de la carte graphique, du gamer et du FPS. C'est ça. On a commandé le PC, il est arrivé et il est emballé succinctement, on va dire. C'est ça. Approximativement, quoi. Bon, en fait, il y a un film noir sur le boîtier. D'ailleurs, le boîtier, on vous spoil, mais ça a l'air d'être un Forge 100R ou un 100M. C'est un 100M. Et attends. Moi, j'ai pas commandé ça, moi. Toi, t'es pas au courant, Mathis. Alors, moi, sur la fiche produit, il est mis que c'est un Antec Dark Phantom. Ah là, c'est pas trop ça. Là, c'est un Forge 100M. Ça commence très très bien. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir à l'intérieur. Est-ce qu'on a réellement ce qu'on a commandé et surtout dans quel état est-ce qu'il va être? Parce que c'est normal, le reconditionné finalement, c'est de l'occasion remis à neuf. Donc, normalement, ils doivent le nettoyer, le remettre à zéro, etc. Faire un petit nettoyage, la pâte thermique ou autre. Et c'est pas toujours le cas. Donc, on va voir si le PC qu'on a commandé ici est à la hauteur ou pas. Mais déjà, je peux vous rassurer, on n'a pas payé cher ici. Alors, il vient d'ailleurs, il y a une étiquette ici, de Paris et il vient du magasin eGamer Epic. Voilà. Tu connais toi? Je connais pas du tout. Ah, on a déjà un petit sticker très fragile. Très fragile. Pourquoi il y a deux étiquettes UPS? Ouais, il y a une autre étiquette. Ah bah oui, parce qu'ils ont vendu ce PC à un client qui a dû le renvoyer en fait. Alors, moi j'ouvre le petit colis, hop là. Et on a... Qu'est-ce qu'on a là? On a déjà une petite notice ici qui nous remercie d'avoir acheté et qui nous dit qui contacter en cas de problème. Moi, j'ai hâte de voir si Back Market se sont rattrapés ou pas. Alors... Il y a un petit goût de déjà vu. Déjà, à l'intérieur a l'air pas mal emballé. Ouais. Ça, c'est bien, mais je vois juste un ventilateur qui se balade. Oh non. Il est en Y. Ah non, le retour. Bon, le boîtier a l'air d'avoir pris un peu cher au niveau de la frigolite, mais peut-être pas en dessous. Ça, c'est Ah, bonjour. Un petit pied cassé, tiens. bien. Ok, j'ai rien dit. Il a pris un peu cher tout court. Ça commence. Alors, il y a des gens qui vont penser qu'on a fait exprès. Non, on l'a reçu comme ça. J'essaye de pas rigoler, pourquoi il y a des ballons? Mais non, mais moi, c'est le pied qui me fait rire, regarde. Mais gros, mais ça, on s'en fout. Regarde, il y a des ballons à l'intérieur. Peut-être qu'il y avait un joyeux anniversaire. Après, il y a un autre truc qui est tranché, c'est... Ah, bonjour. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est pour le ventilateur, ça. Voilà, là, on a la suite du ventilo qui est juste ici. On va dire qu'en soi, peut-être que le PC est vraiment bien au niveau du prix, que les composants sont bons, et c'est peut-être juste le transport, quoi. Mais... Laissons-leur une chance. Alors autant on a déjà reçu des PC avec du PQ, avec des oreillers, avec des sets de table, qu'on a d'ailleurs utilisé chez Flop pendant 1 an et demi. Bon, mais des ballons, ça on me l'avait jamais fait. Ah oui. En soi, c'est malin. Parce qu'on est en train de se foutre de la gueule Lui, du ça- gars qui met ses ballons. Il sert à quoi lui? Après le problème c'est qu'il y en a qui se sont quand même bien dégonflés et là ils servent plus à grand chose quoi. Ah donc c'est pas si bien en fait. Attends. Alors on a des protections, au moins c'est protégé à l'intérieur parce que le premier PC Back Market qu'on avait commandé, il n'y avait aucune protection. Ouais, et ça c'est vrai que c'est super important, protéger l'intérieur des PC quand c'est envoyé, parce que c'est bien de protéger l'extérieur, le boîtier, mais le plus fragile c'est quand même les composants intérieurs. Comment ça s'est retrouvé là? Regardez, ils sont en train de pendre. C'est vrai que là... Ça, c'est les deux fixations pour le ventilateur, justement, sur le radiateur. Et bon, bah clairement, ça a voyagé durant le transport. C'est quoi ces barrettes de rhum? Attends, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il y en a à gauche et à droite? Ah oui, j'avais pas vu. What, la carte mère, elle est trop bizarre. Il y a un truc très bizarre. Hein. Depuis le début, je regarde les composants, c'est pas ce que j'ai commandé. Hein. Là, je vois qu'on a une carte graphique AMD, qu'on a une carte mère de serveur, qu'on a un boîtier MSI, mais j'ai pas commandé ça. J'ai repris la commande et on n'est pas du tout sur ça. On a un boîtier Antec Dark avec un i7, 1 Tera de disque dur et une 1050 Ti. On a clairement pas là-dessus. On n'est pas là-dessus. Je pense qu'il y a aucun composant qui est le bon. À mon avis, ils ont envoyé le mauvais PC. Ou bien ils avaient juste pas ce PC. Et non, c'est impossible, il n'y a rien qui est comparable. Là, la carte, c'est une AMD Radeon, c'est sûr, c'est une Sapphire. Alors que là, c'est une Nvidia. Le processeur, ça va pas être un i7. Je pense que c'est pas du tout le même PC. Donc, vous savez quoi? On va mettre de côté Back Market et on va regarder ce qu'on a à l'intérieur parce que le PC, on l'a entre les mains. Donc, C'est ça, autant voir ce qu'il y a dedans. Quoi. autant vérifier par nous-mêmes. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'a pas une carte mère standard de PC gamer. Et donc, on est sûrement sur un processeur Xeon et pas un i5, i7 ou i9. Ouais, et c'est un truc qui se fait souvent parce qu'ils sont vraiment pas chers, que ce soit sur eBay ou sur AliExpress. On peut en trouver pour quelques euros. Et on va dire qu'au global, les specs ont
l'air pas trop mal. C'est-à-dire que les fréquences sont relativement correctes, parfois un peu basses, on a beaucoup de cœur et surtout ça coûte rien du tout. Les cartes mères et le processeur coûtent vraiment rien. Et ici la carte mère, je connais pas la marque, c'est Machinist. Et à mon avis, c'est clairement des composants qu'ils ont achetés sur AliExpress. Ils montent tout ça dans un petit boîtier Forge 100M et ils vendent ça comme un PC gamer. Après les performances en jeu, les Xeon, c'est du AliExpress. Ouais, les Xeon c'est de la sûr. merde. À mon avis, le kit carte mère, RAM, processeur, il est à 40 balles. C'est ça. Il y a un Xeon, je sais, qui est vraiment super bon pour le gaming. J'espère qu'on va tomber sur celui-là. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont vraiment nuls et juste pas chers. Et ça, ce serait un peu dommage. Alors pour la RAM, on a de la G-Skill. Ah ouais, ça c'est vraiment à l'ancienne, la DDR4 AEGIS. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a de la 3200 MHz. Et alors on a même la date ici, novembre 2024. Il est mis juste derrière. Donc ça, ils ont rajouté par après à mon avis. Et ça nous fait 16 Go de RAM, ce qui est suffisant pour un PC gamer. Donc ça, à mon avis, c'est tout neuf. Et ils ont pris des barrettes correctes, on va dire, en DDR4, surtout pour un PC reconditionné. Au final, c'est un peu compliqué cette vidéo parce qu'on sait combien on a payé. Mais si ça se trouve, on a un PC qui vaut 200 € de plus ou pas. Ce serait bien ça. On verra. En tout cas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la carte graphique, c'est clairement une carte graphique AMD parce que c'est un modèle Sapphire et Sapphire ne font que des cartes graphiques AMD. Par contre, il n'y a aucune étiquette dessus. Impossible de savoir quel modèle c'est. Premièrement, on n'a pas l'étiquette sur la carte graphique. Normalement, elle doit se positionner ici. On a un petit jeu avec la vis. Ouais, pas que une vis d'ailleurs. Sur C'est toutes les vis. Toutes les vis qui ont l'air d'avoir été un peu Et dévissées. surtout, les gommettes de garantie ont été remplacées. Donc, je pense que la carte graphique a été ouverte. C'est quasi sûr. Après, est-ce que c'est mal? Non, parce qu'elle aurait pu avoir un petit entretien. Mais ça, on va aller voir. C'est ça. Idem pour le processeur, on va pas regarder ce que c'est tout de suite parce qu'on va laisser le ventilateur de base, on va juste remettre le ventilateur dessus qui a complètement voyagé durant le transport et on va faire tous nos tests comme ça d'abord, on le retirera ensuite pour vérifier l'état de la pâte thermique parce que vraiment le but ici c'est de tester comme un client lambda, comme une personne qui l'aurait commandé chez soi. Bon déjà si vous l'avez commandé chez vous, voilà, il y a quelques manipulations à faire avant de l'allumer et le pied qui Oui. est un peu absent. On retire la petite plaque arrière. Ouh là 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 là. Ah oui, ça, c'est pas du grand camage maintenant. Ouais, à l'arrière, on voulait aller voir justement parce qu'on n'avait pas vu de SSD à l'avant et donc on a bien ici. Ah oui, là aussi ils ont. Ah, c'est le bordel. Alors déjà, on n'a aucun colson. Ah, On n'a aucun serre-câble dans le PC. Il n'y a pas de SSD, j'ai l'impression. Il y a des disques durs, mais Il y a 2 disques durs. Ok, on a le premier disque dur ici. 500 Go de Western Digital. Bon, en soi, c'est pas mal. Hein. il y a marqué quoi dessus? 5 décembre 2015. Et il est mis... Alors, ceux qui arrivent à lire, mettez en commentaire, parce que moi, j'arrive pas à lire. Montre. Mais pourquoi? On a 1 Tera, 500 Go, plus 500 Go. Et alors, on a du Seagate et du Western. Comme ça, il y en a pour tout le monde. À mon avis, voilà, c'est des disques qui restaient dans leur magasin. Et ils se sont dit, on va les taper dedans. Ouais. 500 plus 500, ça fait J'ai un Tera. hâte de voir combien de temps est-ce qu'ils ont tourné. Parce que Ouh, ouais. s'ils datent de 2015, Ouh, oui. c'était quand même presque il y a 10 ans. Je pense que vraiment le nombre d'heures peut être astronomique. On va aller voir ça. Là, tiens, c'est de quelle année? 2015, tous les deux. Ah non, 2012. Non, ah celui-là c'est. Ah oui, oui, il est mis ici en dessous. Ah, et ça c'est une relique. C'est même le 25 octobre 2012. Bah, en soi, ça peut marcher très très bien et pas vraiment avoir des débits trop mauvais. Mais s'il a beaucoup tourné, il peut faire du bruit et être beaucoup plus lent qu'avant. Donc ça, c'est pas le top. Alors, ils ont changé la ligne, ça c'est sûr et certain. On est sur une MSI A650BN et elle est sortie pas en 2015, elle est sortie il y a pas longtemps. Peut-être qu'ils l'ont acheté pendant ce Black Friday, tu vois, ils ont fait une bonne offre. En tout cas, ça c'est une bonne alim, de bonne facture, donc il n'y a pas de problème à se faire. Ouais, c'est ça. Franchement, ça se voit qu'ils ont acheté le boîtier, la RAM et l'alimentation en neuf. La carte mère et le processeur, peut-être même le ventirail sur AliExpress. La carte graphique, à mon avis, ça va être du reconditionné et ils en ont fait un PC au total. Au final, le prix, on va pas vous le dire tout de suite. On va essayer de voir si on arrive à retrouver la même configuration chez eux et surtout, on va l'allumer et le tester en jeu pour voir quel processeur on a et quelle performance on va avoir. C'est bon, j'ai câblé, je propose de l'allumer pour voir déjà s'il fonctionne. Vas-y, allumage. C'est peut-être nous en tirant les câbles à l'arrière pour retirer les disques durs, mais ça marche pas du tout. On va dire que c'est nous. On va être de bonne foi, on sait jamais. Ouh là là, la carafique qui fait un bruit, mon ami. Alors celle-là, elle a miné. Hein. Genre- Celle-là, c'est sûr. C'est la carte graphique qui fait Celle-là, elle a fait du minage. Écoute-moi ça. Ah oui, c'est le ventilateur à l'arrière. Il est explosé. En vrai, les cartes graphiques AMD, et celle-ci en particulier, la 580, si c'est bien celle-là qu'on a, c'était la meilleure carte graphique pour le minage pendant un long moment. Et c'est vrai que la Sapphire, je me souviens, vraiment tout le monde la voulait pour miner, quoi. Et le fait qu'elle soit ouverte et qu'elle fasse un boucan pareil, juste écoutez 2 secondes, je rapproche le micro, ça fait un boucan. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas un logiciel qui permette de savoir combien de temps les cartes graphiques ont tourné. Parce que là, à mon avis, celle-là, c'est une Clio avec 500 000 km. Ouais, je suis Elle a d'accord. fait le tour du monde, celle-là. Avant qu'une carafique fasse un bruit comme ça, il faut y aller. C'est vraiment que ça a frotté. Allez, on va lui laisser une dernière chance quand même. Allons tester maintenant ce PC Gamer Back Market. C'est parti. Bon, on doit aussi vous dire quand il y a des galères. Et là, malheureusement, le PC ne fonctionne juste pas. En fait, on a tout essayé. Il n'y a pas d'affichage. Le PC s'allume, mais on n'a aucun affichage. On a changé la carte graphique, c'était pas ça. On a changé la
RAM non plus. Le processeur malheureusement n'a pas de carte mère avec ce socket vu que c'est un processeur Xeon, un processeur de serveur. Et donc on a constaté en fait que c'était un problème qui venait du port PCI Express x16. Il est complètement fracassé, en fait il manque des petits pins dans le port PCI Express. Mais donc ce qu'on va faire c'est retirer la carte graphique, le stockage également pour tout simplement tester quand même le PC en sachant qu'on n'avait pas vu, on a un SSD M.2 qui est juste en dessous ici. Donc on va aller voir l'historique du PC, un peu sa vie antérieure. En tout cas on est vraiment déçu, sachant que c'est un kit acheté sur AliExpress pour la carte mère, processeur et RAM, mais ça on en reparle après. On a complètement démonté le PC back market et voilà le processeur, il est juste ici, il est énorme, mais c'est pas parce qu'il est grand qu'il est performant, c'est du 22 nanomètres. Je sais pas si vous vous rendez compte, 22 nanomètres, c'est un processeur qui a 10 ans, c'est le Xeon E5 2630 V3 et il coûte 7 € sur AliExpress. C'est pas une blague, ce processeur coûte 7 €, je sais même pas comment c'est possible de mettre un processeur à 7 € et le pack qu'on retrouve avec la carte mère, la RAM et le processeur est à seulement 60 €. C'est juste une honte, vous verrez le prix à la fin et c'est censé être un PC gamer et en plus de ça reconditionné. Pour l'instant, il n'y a rien qui va. Alors on a quand même su récupérer la carte graphique qu'on a mis sur notre table de bench ainsi que le petit SSD M.2 pour voir si le système d'exploitation était fonctionnel, s'il y avait des fichiers manquants, etc. Et honnêtement, Windows 10 est bien installé. On voit qu'on a un magnifique fond d'écran eGamer Epic et qu'on n'a pas de fichiers d'anciens clients, etc. Et ça, heureusement. Et accrochez-vous bien, c'est pas fini. Nos deux disques durs de 500 Go qui datent d'il y a 10 ans ne fonctionnent tout simplement pas. Et oui, dans le gestionnaire de partition de disques durs, on ne les trouve pas, ils sont pas détectés et ils ne font tout simplement aucun bruit. Donc peut-être que c'est le transport qui a pété les disques durs, mais de là qu'à ces deux disques durs, je trouve ça de nouveau très louche. Bon, du coup, on peut tester uniquement la carte graphique et le SSD, ça va être des benches super rapides et du coup, il ne faut regarder que le score graphique parce que le score CPU, c'est le processeur qu'on a comme d'habitude sur la table de bench. Alors, on a lancé un Time Spy et on peut voir que le score graphique est de 4000, c'est vraiment pas beaucoup. On voit que le score du processeur est à plus de 21 000. Après, c'est une carte qui est quand même assez ancienne et qui coûte vraiment plus rien. Donc, en soit récupérer des vieilles cartes graphiques pour les mettre dans des PC, c'est pas très grave parce qu'avec 4000 de score, on peut quand même faire tourner certains jeux. En 2025, ça va être de plus en plus compliqué et ne vous attendez pas à jouer en 1440p ou en 4K, mais en 1080p, ça peut quand même marcher. Donc, on l'a quand même mise là pour lancer quelques jeux et malgré le bruit et la gueule qu'elle a, parce qu'on va la démonter après pour vous montrer, et malgré ça, elle fonctionne. Par contre, on s'est trompé, on pensait que c'était une RX 580 parce que Gauthier en avait une à l'époque, mais c'est une 570. On peut le voir ici sur 3D Mark, c'est bien une 570 series et donc c'est vraiment une carte graphique qui déjà à l'époque était relativement entrée de gamme et aujourd'hui ça vaut vraiment plus rien, ça vaut 30 € sur eBay. Pour les performances et le nombre de FPS qu'on a en jeu, il faut pas du tout s'attendre à ce qu'on ait ça sur la machine de base. À la base, le processeur, comme on vous l'a dit, est vraiment pourri, donc on n'aurait jamais eu d'aussi bonne performance. Là, le processeur de notre table de bench, c'est un 14900K, c'est un processeur à 600 €, donc c'est sûr qu'on a beaucoup plus de FPS, mais au moins on voit le maximum du potentiel de cette carte graphique. Parce que comme on le voit ici sur Rainbow Six Siege, on a 97% d'utilisation de la carte graphique et le processeur tourne à 0%. Donc c'est vraiment comme s'il n'était pas utilisé et au final les performances sont correctes. Alors pour de la 1080p fin 2025, encore heureux j'ai envie de dire, on a 170 FPS en moyenne et un IPS minimum à 136. Après avec le Xeon d'origine, on n'aurait jamais eu ces performances là, mais malheureusement on va pas pouvoir le tester. Et le deuxième seul composant qu'on peut tester, eh bien c'est le SSD. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de la durée de vie et du nombre d'utilisation? Je pense qu'il est quand même bien plus récent que les deux HDD qu'il y avait également dans le PC parce qu'on peut voir qu'on a 500 allumages. 500 allumages si on utilise son PC tous les jours, finalement ça fait un an et demi. Donc c'est encore correct. Et 6555 heures divisé par 500 allumages, ça nous fait plus ou moins 13 heures d'utilisation à chaque fois. Donc c'était quand même des belles utilisations, un bon gros gamer qu'il avait avant. Et le SSD d'ailleurs on l'a pas dit, c'est un Kioxia. Donc c'est une marque qui est vraiment une marque relativement entrée de gamme de 256 Go. Et je pense que la qualité des puces mémoire est pas très bonne parce que l'état de santé est déjà que à 90. Et sur un NVMe 90%, c'est qu'il est déjà en train de se dégrader. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé la rapidité. Et là on peut voir qu'au niveau de la lecture c'est plutôt correct, 3200 mégabits par seconde. Mais au niveau de l'écriture, on n'est plus qu'à 1600 mégabits par seconde, alors qu'à la base, sur le site du constructeur, c'est annoncé à 2008. Donc on voit qu'il a quand même déjà pris un bon petit coup dans la gueule. Et c'est ça la différence quand on achète un PC reconditionné par rapport à du neuf. Et il faut pas s'attendre à avoir exactement les mêmes performances que quand ça sort de l'usine. Qui dit problème dit assistance. On ressort notre petite fiche, on s'en rappelle. On a le numéro de téléphone ici du magasin, donc on va appeler et on va essayer de comprendre le problème. On va surtout leur poser nos questions parce qu'on en a pas mal, que ce soit au niveau du pied, de l'emballage, des ballons à l'intérieur, la carte graphique, elle a une carte graphique de minage, le processeur et la carte mère qui ont l'air de venir d'AliExpress. Ça correspond pas du tout à ce qu'on a commandé à la base et autant leur poser directement la question. C'est parti. Oui, bonjour, dites-moi. Je vous appelle parce que j'ai un problème avec ma commande. Oui. C'est pas exactement ce que j'ai commandé. Ce qu'on a fait, on a fait des modifications. Sur le PC, vu qu'on était en rupture de stock de certains composants, ce qu'on a fait, on a fait quelques upgrades. Donc on a mis les équivalents en version pro des i7. En termes de Xeon et aussi en carte graphique, je crois que normalement, ils ont mis une 580 au lieu de la 1050, il me semble. C'est une 570. Mais normalement, ça, c'est déjà mieux que la 1050 qui était de base. Et après, il faudrait voir après quel modèle de Xeon ils vous ont mis exactement. Là, je peux pas parce que je suis pas devant mon ordinateur pour voir la configuration en détail. Mais normalement, nous, on prend le temps de contacter les clients et de les avertir. Là, et la carte graphique, elle a l'air vraiment usée. Vous savez si elle a servi avant pour du minage de Bitcoin?
Bah, c'est du reconditionné, normalement nous on les teste, mais on fait tous les crash tests nécessaires et après si jamais il y a le moindre problème, nous on récupère le PC, on vous remplace la carte, autre, mais oui c'est du reconditionné. Oui. Enfin, si jamais de toute façon s'il y a le moindre souci avec le PC, vous nous renvoyez, il n'y a aucun problème et nous on va faire un nouveau PC. Bon, on peut dire au moins que le vendeur a été honnête et il a assumé qu'il a carrément envoyé un autre PC que celui qu'on avait commandé. Bon, même si on n'a pas été vraiment informé. En tout cas, ce PC gamer coûte 580 € sur le site de Back Market. Par contre, vraiment, la configuration n'a aucun rapport. Il n'y a aucun composant qui est identique à ce qu'on pensait avoir commandé, que ce soit le boîtier qui est carrément dans le titre, donc le Antec Dark Phantom, le i7 à 2,2 GHz. Il y avait bien le 256 Go, mais les 1 Tera c'était 2 disques de 500 Go. Il y avait les 16 Go de RAM, mais par contre, la carte graphique n'a rien à voir. On est sur une RX 570 au lieu de la 1050 Ti. Donc, en soi, ils ont assumé qu'ils avaient changé tous les composants. On aurait quand même bien aimé être prévenu parce qu'un Xeon, ça n'a absolument rien à voir. Une carte graphique AMD au lieu de Nvidia. Ce qui est par contre vraiment dommageable, eh bien, c'est la condition dans laquelle on a reçu le PC. Il n'était pas du tout emballé à l'extérieur et le pied était cassé. Mais du coup, à l'intérieur aussi, quasiment tout était foudroyé. C'est ce qui fait qu'on n'a pas pu tester finalement cette carte mère parce que rien que le slot PCI Express, il était foudroyé, un peu reculé et on peut même plus rien tester là-dessus. C'est vraiment dommage parce que là, sur le produit, ils nous mettent que la condition et sur Back Market, c'est super important de le regarder. Ils nous mettent parfait état. Alors, parfait état correspond à quoi? Ça correspond à un état proche du neuf. Absolument aucun problème à signaler. C'est pas vraiment le cas ici. Pas de rayures, contrôlé, nettoyé, reconditionné, remis à neuf. Là, clairement, ça vaudrait la peine de rajouter un état parce que c'est même pas du très bon état ni un état correct. C'est un état avec la moitié des composants commandés sur AliExpress en neuf et une vieille carte graphique de minage qui a été rajoutée à l'intérieur. Mais ça, on va l'ouvrir pour aller vérifier. On va voir si ça a été nettoyé. Regardez-moi ce champ de bataille ici. On a notre radiateur qui est brun, qui a changé de couleur. On a de la poussière dans tous les sens. Et alors, ce qui est le plus choquant, c'est les taches d'oxydation, l'humidité qu'on a eu sur le radiateur. En fait, on a ça avec des cartes graphiques qui ont tourné énormément. Et donc, notre supposition sur le fait que ce soit une carte graphique de minage se confirme peut-être. On peut pas le dire clairement. Mais quand je vois ça, moi, franchement, je me dis la carte, elle a tourné plus que 10 heures. Mais surtout, on voit qu'entre chaque ailette du radiateur, on pensait que c'était de la poussière. C'est clairement le genre de tâches qui apparaissent quand il y a de la poussière, donc un manque d'entretien, dans une zone plutôt humide, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un peu d'humidité dans l'air ou quoi, et sur des surfaces chaudes. C'est toutes les conditions qu'on retrouve dans une cave quand on fait du minage avec plusieurs cartes graphiques. Surtout que le modèle Sapphire et 570, c'était clairement le modèle que beaucoup de gens utilisaient pour miner pendant le Covid par exemple. Donc là, la carte... Regardez-moi les pattes thermiques qu'on a normalement sur les puces mémoire, elles sont complètement sèches. Je pourrais littéralement gratter avec mon doigt, il y a de la poussière partout. Voilà, c'est pas très grave en soi. On avait dit que des cartes de minage, ça peut très bien marcher et continuer à marcher, surtout pour jouer aux jeux vidéo par exemple. Mais il faut qu'elles aient été entretenues un minimum. Et pour le prix total de tous ces composants, si jamais vous voulez monter ce PC vous-même, sur AliExpress, on arrive à un panier de 250 € et la personne le vend littéralement 500 €. Donc là, on est sur une marge de plus ou moins 100%. On est sur un petit x2 quoi. Voilà, c'est ça. On peut dire que là, il y a de la marge. Il faut quand même prendre en compte qu'il y a la commission de Back Market, de la TVA dessus, etc. Mais c'est sûr que là, pour le prix, on aurait pu avoir bien mieux que ça. Et le pire dans tout ça, c'est que Back Market approuve ce vendeur. Il est clairement noté que le reconditionneur est vérifié depuis 2021 et Back Market laisse passer ça, c'est juste la honte totale. Mais ce qui est vraiment décevant, c'est qu'on avait sorti une vidéo il y a 2 ans et rien n'a changé entre temps. Autant sur les téléphones et les PC portables, ça fonctionne plutôt bien, mais alors sur la partie PC gamer, il n'y a aucun effort. Surtout qu'on avait appris que l'équipe de Back Market avait vu la vidéo et on espérait qu'il y ait un cahier des charges ou des choses qui soient mises en place pour qu'on ait vraiment des PC gamers intéressants en reconditionné, parce que clairement, il y a du potentiel. Mais là, dans l'état actuel, la seule chose qu'on peut vous recommander, c'est soit de le prendre en neuf, soit d'aller en chercher un d'occasion chez un particulier et de peut-être faire vraiment une bonne affaire. Pas comme sur Back Market.